voiture ultra sportive, un engin vraiment tout terrain, brut de fonderie. Voilà, c'est très bien. Ah, c'est bon, tu peux t'arrêter. Peut-être, ouais. Alors, j'ai une culture automobile qui est là. Bon, c'est pas trop mal. Mais là, j'avoue que ce modèle-là, je le connais pas. Je connais la marque, bien sûr. Hein, Land Rover, on sait que c'est anglais. Ils ont fait des tout-terrains, bien sûr, civils notamment. Alors que là, c'est un tout-terrain apparemment militaire. Donc, comme je ne connais pas ce véhicule, on va demander au propriétaire de nous le présenter. Alors, le propriétaire, il est à droite, parce que bien sûr, comme c'est un véhicule anglais, il a la conduite à droite. Bonjour, alors, tu t'appelles comment? Enchanté, Christophe. Donc, c'est le propriétaire de ce véhicule. C'est pas un véhicule qu'on voit tous les jours, ça. Hein, même je crois que c'est moi la première fois que j'en vois un. Alors, raconte-nous un peu cette histoire, développe un peu. Si tu connais un peu ce véhicule. Tu l'as depuis combien de temps déjà? Tu dois faire une petite année, un peu moins d'une petite année là maintenant. Et t'as trouvé ça en France ou en Angleterre? En Angleterre. Alors si t'as trouvé ça en Angleterre, c'est que t'as été le chercher. C'est pas par hasard que t'as acheté ce genre de véhicule, si? Non du tout. Non. Alors, je suis fan de Land Rover. Nous je connaissais tous ceux qu'on connaît habitués, les Defender 110 et tout ça. Ouais. Depuis les véhicules d'après-guerre jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Mais ça? Ça c'est complètement par hasard. C'est un Land Rover 101 de 1976. Comme vous disiez, ça a été développé pour l'armée. Uniquement pour l'armée, pas en version civile? Non, donc il n'y avait que pour l'armée. Et puis là, ils ont changé dans les années 90, ils ont arrêté de les utiliser. Donc ces véhicules-là ont été réformés et vendus au public alors? Exactement. D'accord. Et donc toi, tu as voulu acheter ce modèle-là. Alors, le moteur là-dessus, il se trouve où d'abord? Parce que là, je regarde devant, je ne le vois pas. On peut le voir juste derrière le radiateur. Sinon, c'est position centrale, comme dans le capot. Il est en position centrale. Hein. C'est pas courant pour un utilitaire, un moteur central. Et on peut le voir, on peut l'apercevoir? Ah, d'accord. Il est carrément au milieu. Alors, les portes se démontent apparemment facilement. Ça, c'est pour les grosses chaleurs, je pense, hein, quand on est dans le désert en Afrique. Et on aperçoit donc le moteur qui se trouve, d'accord, au niveau du levier de vitesse, en fait. D'accord. Alors c'est quoi comme type de moteur? Il est connu, c'est un Rover V8, 3,5 litres. Donc c'est le fameux Rover 3,5 litres d'origine au départ américaine qu'on retrouve sur la plupart des Land Rover. D'accord, ok. Donc rappelle-nous sa puissance, enfin il a été, il doit être guidé par rapport à ce concurrent, ça doit être entre 30 et 38 ans et 30 ans. D'accord. Bien sûr là on a affaire à un 4x4, hein, permanent. Oui. D'accord. Ah, c'est vraiment un véhicule pas commun. Déjà, je ne savais pas que c'était un moteur central. Et donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant comme véhicule. Alors moi, je suis toujours content de voir des véhicules que je connais pas. Alors, je suis comme vous, hein, je le découvre. Et donc, je vois sur les roues, il y a des petits... c'est juste, ça sert de repose-pied. C'est pour monter dans le véhicule. D'accord. Là, c'est original aussi. Vous voyez, sur les roues avant, hein, vous avez des petites paraboles sur les roues avant pour grimper dans le véhicule. C'est tout à fait original. Les portes se démontent en 2 secondes. Le pare-brise se rabatte aussi. Il se démonte. Il se démonte. Carrément, il ne se rabat pas, il se démonte. D'accord. Ok. Et donc en France, à mon avis, il n'y a pas y en a beaucoup. C'est peut-être même le seul. A priori, c'est le 11e immatriculé en France. Il y en a quelques-uns qui sont restés immatriculés en anglais. Et on doit être une quinzaine en tout. Parce que celui-là, il est immatriculé en plaque française. Ça peut être un problème pour l'immatriculer en plaque française? Non, ça a été un peu long, mais aucun problème dessus. Un secret de collection? Oui. Et parce qu'il est de 76. Donc, je vous rappelle, pour immatriculer un véhicule en collection, il faut qu'il ait plus de 30 ans. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est comme chez moi, quand je démonte une porte de la salle de bain, c'est la même chose. Il y a des gonds. Voilà. Voilà. Elle est plus lourde que ça. Donc vous avez vu qu'il y a des accessoires, comme tous les véhicules militaires. Hein. Il y a une pioche, il y a un extincteur, il y a une pelle. Et puis devant, vous avez vu, il y a un câble. Voilà. On voit le moteur derrière. Un câble électrique. Voilà. Ah, il est mécanique le treuil. Ah d'accord, je pensais qu'il était électrique. Donc c'est un treuil mécanique. Je vais faire une démonstration parce que ça va amuser. Non, tu l'as mécanique. Ah d'accord. Donc là ça s'enroule, le câble s'enroule tout.
D'accord, avec une manivelle. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ok. Avec une poulie, quoi. Donc c'est un treuil mécanique relié au moteur à l'aide de poulie. Donc c'est assez original. C'est un véhicule qui pèse combien à peu près? Il doit faire la tonne 7 à peu près. Une tonne 7. Ouais, c'est pas encore si lourd que ça, mais ok. Et il peut accueillir pas mal de passagers, parce que je crois qu'il y a des banquettes derrière. Ok. Ah, merci de nous avoir présenté ce véhicule, parce que là, aujourd'hui, on a eu un véhicule original, et j'aime bien, quand je présente des voitures, avoir des véhicules originaux. Merci à toi, Christophe, c'est ça? Eh ben, j'espère qu'on te reverra, t'es le bienvenu. Et vous pouvez applaudir ce genre de véhicule, parce que apparemment, il y en aurait 11 en France, hein, à peu près. Donc, vous en verrez pas tous les jours. Donc, typiquement anglais, moteur Rover, V8 385 en position centrale.